Thomas Negaroff avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Histoire d'info. À un an, tout juste, de la présidentielle, peut-on se fier aux sondages si loin de l'élection? La réponse est dans la question. Alors je suis allé voir dans les archives et au printemps 1980, on est un an avant la présidentielle de 1981. Les sondages sont mauvais pour François Mitterrand, qui n'a toujours d'ailleurs pas fait part de sa décision pour la présidentielle. Pourtant, les sondeurs, eux, multiplient dans leurs enquêtes les face-à-face entre le candidat de la gauche de 74, donc François Mitterrand, et le président en place, Valéry Giscard d'Estaing. Masquant sa colère derrière une ironie de façade, François Mitterrand donne une conférence de presse en juin 1980. J'ai été en effet battu une seule fois par M. Giscard d'Estaing en 1974. Mais depuis lors, tous les 2 mois, non tous les mois, non tous les 15 jours, peut-être toutes les semaines, on organise le même combat et l'on produit le même résultat. De telle sorte que je suis obligé de le confesser, oui c'est vrai, ce doit être la 72e fois que je suis battu par M. Giscard d'Estaing. Ah, difficile manière d'aborder la 73e. Le maniement de l'opinion publique, ce n'est pas rien par les temps qui courent. Petit rire sardonique, et il faut dire que tout au long de cette année 1980, Giscard caracole en tête dans les sondages. Oui, il est crédité de plus de 35% au premier tour au moment de cette conférence de presse de Mitterrand qui lui plafonne à 18% seulement et qui est même distancé par Michel Rocard quand on interroge les militants socialistes pour leurs préférences. Les courbes commenceront à se rapprocher à la fin de l'année 1980 et pour la première fois, un sondage donne Mitterrand vainqueur dans un duel face à Giscard en février 1981, augurant donc très tardivement le résultat du 10 mai. Les inversions de la courbe, ça existait déjà. Donc. Ça existait déjà, oui. En 1994, un an avant la présidentielle de 1995, je pensais, là aussi, voir les sondages se tromper en annonçant la victoire d'Édouard Balladur et un Chirac moribond. Mais là, les archives de l'INA m'ont prouvé mon erreur. Pour la première fois, Jacques Chirac rejoint et parvient même parfois à devancer Édouard Balladur dans les intentions de vote des Français. En cas de primaire dans la majorité RPR-UDF pour décider d'un candidat unique, la cote de Jacques Chirac avec 46 points dépasse maintenant celle d'Édouard Balladur qui de 46 à 41 rétrograde de 5 points. C'est donc un an avant le scrutin que Jacques Chirac a pris le dessus sur Édouard Balladur. Deux exemples historiques qui peuvent ainsi rassurer les uns, comme Alain Juppé par exemple, ou les autres, comme François Hollande ou Nicolas Sarkozy par exemple. Voilà, il faut manger des pommes, c'est ce qu'on retient. Thomas Negaroff, merci.